Voilà, le Sakonabino Bonso. Aujourd'hui, on va parler un peu sur, soi-disant, Kama. On va parler sur ce que les gens, beaucoup de Noirs d'aujourd'hui appellent Kama. Comme vous voyez le titre, la civilisation n'est pas née en Égypte, mais plutôt au cœur du continent Kachopa. Je vais vous le prouver et vous allez le voir. Les sources viennent de, d'un site qu'on appelle l'Issapoyakama. C'est en lingala. L'Issapoyakama signifie d'Égypte ou l'histoire, en fait, parce que eux ils considèrent Kama comme l'Afrique en général. Donc quand on dit l'histoire Yakama, en gros, il veut dire que l'histoire du continent Afrique. En gros, c'est ça, en fait. Donc, pour commencer, je vais faire bref. Je vais commencer par cette image parce que j'ai vu Zulula a fait une vidéo. Il a écrit Dieu ouais, par Dieu. Donc, souvenez-vous, si j'ai capturé cette image, c'est pour démontrer à Zulula que il est dans l'erreur. Ne vous fiez pas des images que vous verrez au montre ou les têtes des gens, hein, etc. Ça, c'est juste pour décorer un peu la vidéo. Enfin, bref, donc je reviens sur le sujet. Donc, sur le capture, vous voyez, Zulula a écrit machin, machin par Dieu. Or, souvenez-vous, Zulula avait fait une vidéo. Il prétend que le mot Dieu, c'est un mot des démons. C'est un mot, c'est un Satan, c'est un sataniste. Donc, il dit Loba. Mais pourquoi à chaque fois encore sur les titres, il écrit encore Dieu, dans ses livres, il écrit encore Dieu? Comment peux-tu prétendre que le mot Dieu est satanique, le mot Dieu est démoniaque, mais tu glorifies encore ce même nom-là? Tu disais que même le nom Loba n'est rien. Donc Loba, il est au-dessus de tous les noms. Tu insultais le nom de Dieu, le nom de Nzambé, etc., etc. Mais lui-même, il met encore le même nom. Donc je voulais juste rectifier Zulula par rapport à ça, pour vous montrer à quel point Zulula, il n'est pas intelligent. Je le dis haut et bas, personne ne va me contredire, Zulula n'est pas intelligent. Et je vais le démontrer aussi dans cette vidéo. Zulula qui prétend que tous tous les, les, tous les noirs sont égyptiens. Et soi-disant, les noirs viennent d'Égypte. Voilà pourquoi les aveugles, ils suivent Zulula bêtement. Et les camistes, soi-disant les camistes, d'autres disent les kémistes, ils croient que tous les noirs sont égyptiens. Voilà pourquoi votre intelligence est limitée. Voilà pourquoi vous restez bête devant les étrangers. Les étrangers vous voient bête parce que vous n'êtes pas capable de distinguer ce qui est égyptien et qui n'est pas égyptien. Tous les noirs ne sont pas égyptiens. Et je vais vous le prouver. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, personne ne me croyait. Et cette fois-ci, vous allez le voir. Donc, on va commencer. On va commencer par ça. Voilà, regardez. Voilà, donc je vais vous expliquer un truc avant de continuer la vidéo. Avant de continuer, je vais vous expliquer un truc pour qu'on puisse être compréhensif entre nous. Voilà, donc je vais répondre aussi parce que en fait cette vidéo je l'ai fait dans le but de sensibiliser la conscience des Noirs, dans le but de rendre les Noirs encore plus intelligents, plus réflexifs, en fait plus compréhensibles, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui croient être, en fait tous les Noirs croient être égyptiens. Il y a une grosse erreur là-dessus. Tous les Noirs ne sont pas égyptiens. Un peu comme Zulula il fait. Il fait gober les gens que tous les Camerounais sont égyptiens, soi-disant qu'ils viennent d'Égypte, alors que l'Égypte n'a jamais existé. L'Égypte a existé après. Ceux qui ont créé l'Égypte sont des Nubiens, comme on va le démontrer dans cette vidéo. Tout le monde le savent, les égyptologues le savent. Donc, comme je vous ai dit dès le début, que ces sources, pardon, excusez-moi, les sources de ces images, de tout ce que vous verrez devant l'écran, ça vient de l'Issapoyakama. L'Issapoyakama signifie
L'Isapoya Kama signifie l'histoire d'Afrique. Parce qu'en fait, parce que certains croient que Kama, c'est Afrique. Parce que les Hébreux, dans la Bible, ils appelaient les Égyptiens Kama. Donc les Kamites. Et eux, ils croient aussi que tout le continent en général, c'était aussi Kamite. Bon, c'est un nom, c'est un mot, en fait, qui désigne que pour les Égyptiens antiques. C'est un mot qui veut dire certains, selon mes sources, certaines personnes disent Kama signifie la mémoire et non noir. D'autres disent signifie noir parce que Kama est aussi synonyme de Likala, parce que Likala veut dire charbon ou noir, parce que le charbon est noir, ça fait ça. En fait, il y a plusieurs raisons là-dessus. Mais tout ce qu'on sait, selon la Bible, Kama vient du nom de Cham. En français, on dit Cham, en hébreu, Kam. Donc, vous voyez, donc en plus, le père des Égyptiens, c'est Kam, c'est Cham. Donc, l'Égypte, normalement, ça s'appelait Mifraïm, si je ne me trompe pas dans la Bible. Voilà. Vous voyez, donc il y avait plusieurs noms. Hein. Il y en a même la preuve, vous verrez que selon maintenant les égyptologues, l'Égypte, ça s'appelait Tasseti. Hein? Tasseti. Selon les égyptologues. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer, je vais vous prouver que la civilisation n'a jamais été débutée en Égypte, comme certains le prétendent, surtout les Noirs et aussi les Européens. Bon, il y a certains Européens qui connaissent très bien l'histoire, ils savent, eux, ils ne le disent pas. Mais il y a d'autres Noirs aussi qui connaissent très bien, ils ne le disent pas aussi. Mais il y a des Noirs qui se croient, eux tous, ils sont des Kamites. Tellement ils sont bourrés dans les conneries, en fait. Ils croient que oui, ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc, tout ce que je vais vous expliquer, je vais vous donner... je vais vous expliquer juste en fait quelque chose qui va vous faire comprendre qu'est-ce que je vais vous dire. Quand je dis tous les Noirs ne sont pas éthiopiens, tous les Noirs ne sont pas égyptiens, pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre, ceux qui ont fondé l'Égypte, c'était des tribus qui existaient dans le territoire noubien. Donc des Couches, des Couchites, des Nubiens, des Kachopiens, etc. C'était des tribus. C'était pas un peuple d'un coup, comme on dit, c'est des Nubiens, non. Des Nubiens aussi, dans leur pays aussi, dans leur territoire, ils avaient aussi des tribus. C'est pour ça que je vais vous donner l'exemple des Congolais. Parce que je ne vais pas prendre d'autres pays, je vais juste me baser sur mon pays pour vous faire comprendre. Dans mon pays, on a deux Congos, vous le savez, il existe deux Congos. Bon, à l'époque, c'était qu'un seul Congo, aujourd'hui, c'est devenu deux. Donc, faisons de sorte qu'il n'existe pas deux Congos, il n'existe qu'un seul Congo. Imaginons cela. Donc, sur un seul Congo, si je vous dis que tous les Congolais ne sont pas Congolais, même les Congolais eux-mêmes, ceux qui n'ont pas compris ce que je vais dire par là, ils vont venir m'insulter. Parce qu'ils ne connaissent pas leur propre histoire. Tous les Congolais ne sont pas Congolais. Logiquement, je parle de selon logique. Parce que le mot Congo vient d'une tribu qu'on appelle le Bakongo, d'où je suis issu. Les Bakongo, c'est une tribu. Donc les Européens, tellement ils avaient soif de diviser pour mieux régner, il fallait qu'ils créent des territoires pour bien gérer ces gens-là. Donc en créant ces territoires, selon eux, nous-mêmes on avait nos territoires déjà, parce que nos ancêtres, ils savaient que le royaume Congo commence ici, finit par ici. Tout le monde savent que le royaume Congo, c'était même jusqu'en Angola, parce que l'Angola, c'est la capitale politique des Bakongo. Non. Ceux qui connaissent très bien l'histoire, ceux qui savent de quoi je parle, ils comprennent de ce que je suis en train de raconter. Mais ceux qui ne comprennent pas, je vous explique en détail. Donc, tous les Congolais actuels, ils croient qu'ils sont tous Congolais parce que le nom, parce que selon les territoires, maintenant c'est devenu Congo français, enfin avant c'était Congo français. Quand les Européens ont divisé, ils ont créé Congo français et Congo belge.
Donc, en créant ces deux pays, Congo français et Congo belge, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire que un seul pays qui s'appelle Congo, donc toutes ces personnes qui habitent dans ces pays-là sont des Congolais. C'est comme aujourd'hui, on va me faire croire que tous les Sénégalais sont des Sénégalais. Alors que si vous analysez l'origine du mot Sénégal, d'où ça vient, vous allez comprendre que tous les Sénégalais ne sont pas Sénégalais. C'est exactement comme chez nous. Tous les Congolais ne sont pas Congolais. Parce que le mot Congo vient d'une tribu. On a d'autres tribus aussi qui sont des Vili, des Baluba, des Mboshi, des Teke, enfin, il y a tellement de tribus, donc je ne peux pas tout citer, hein, comprenez-moi. Donc, vous voyez, dans toutes ces tribus qui existent, l'Européen n'a pas choisi une tribu au hasard. Non, 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 non. L'Européen avait compris que non. Comme les Congos, c'était des gens qui dominaient plus au centre du continent. Donc, il fallait prendre un seul nom pour baptiser un pays. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Au lieu de créer un nom au hasard, non. Ils ont pris juste un seul nom qui dominait ces gens-là au centre. Donc, comme ils ont créé, ils savent que dans les deux Congos, parce qu'ils savaient que dans les deux Congos, il habitait des rois. Dans les deux Congos. Et en Angola, ils n'ont pas nommé Congo parce qu'ils savaient que là-bas, c'est la capitale. Et le nom Angola n'est pas d'origine européenne puisque ça existait déjà, Angola. Ça existait déjà Zaadi, par exemple. Parce qu'il y en a même qui croient le mot Zaïre, c'est venu, Mobutu avait pris ça au hasard. Non, détente. Mobutu connaissait l'histoire, il savait de ce qu'il disait en fait. Le mot Zaïre vient de Zaadi. Zaadi, c'est un mot Congo. Donc le mot Zaïre déjà existait déjà. Donc il n'a pas pris un nom qui est sorti au hasard comme ça, non. C'est pour ça que Mobutu ne voulait pas faire confusion entre les deux Congos. C'est-à-dire le Congo qu'on appelle aujourd'hui Brazzaville. Normalement c'est le Congo Foi et non Brazzaville. Le Congo Foi et l'autre Congo, là où il y a mes voisins en face, mes frères, qu'on appelle RDC. Donc en gros, nous on dit Congo Kinshasa. Kinshasa, c'est un mot qui existait aussi. Voilà. Ceci est pour vous faire comprendre. Donc, les Nubiens, quand ils ont quitté le territoire où ils étaient, vers le Nil, pour aller vers l'autre Nil, c'est-à-dire au-dessus, bon, selon les cartes, hein, parce que je vais vous montrer, vous verrez, je vais vous expliquer ça plus tard, mais pour l'instant, j'explique selon les cartes qu'on a. Donc, donc quand ils sont montés vers le dessus pour créer ce que nous connaissons aujourd'hui, Égypte. Ça, c'est selon les égyptologues et non selon la Bible. Là, je vous parle selon les égyptologues. Comprenez mon langage. Ici, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, quand je vous ai donné l'exemple de la Bible pour vous différencier entre la Bible et les égyptologues. Donc, l'histoire que racontent les égyptologues et l'histoire que raconte la Bible, c'est pas pareil. Il peut y avoir des similitudes, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc, les égyptologues, ils déduisent que non. Bah, ils ne déduisent pas, ils confirment. Puisqu'il y a Anta Diop qui a confirmé cela. Même les égyptologues anciens, les historiens en gros, hein, anciens, qui ont existé avant Anta Diop, qui sont européens, ils ont confirmé cela. Ils ont confirmé que non. Vous verrez, je vais vous montrer des preuves, vous verrez vous-même. Ils ont montré que non, les Égyptiens anciens, c'était leur territoire, ça s'appelait, etc., etc. Bon, on va commencer à lire. La Nubie est une vaste région historique traversée par le Nil, le plus long fleuve d'Afrique. Point. Le territoire recouvrait les deux Soudans. Donc, on nous explique ici, le territoire où on appelle l'Égypte, il recouvrait le Soudan et le sud d'Égypte et l'Éthiopie actuelle. Donc, comme il y a un point, je vais vous expliquer. Pourquoi ils ont dit l'Éthiopie actuelle? Parce que l'Éthiopie actuelle, ça ne s'appelait pas Éthiopie. Ça s'appelait Abyssinie. Et je vais vous montrer des cartes. Et sur ces cartes, vous verrez, il y a d'abord Kachopa, qu'on appelle Kachopa normalement, qui devait être le vrai nom du continent. Comme mon frère Ntimba qui essaie de confirmer ou non, le vrai nom du continent, c'est Kama. Non.
C'est pas parce que la Bible dit ça, forcément c'est ça, non. Donc, avant ça déjà, toutes les tribus ne s'appelaient pas Kama. Faut arrêter ça, arrêter de faire gober des gens. Vous croyez que les Européens qui ont créé les cartes, ils étaient bêtes pour écrire que non, l'Égypte était là, machin, machin, là, 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 là. Ils étaient idiots pour écrire tous ces noms-là. Non, arrêtez. Vous allez comprendre. Je vais vous donner des cartes, vous verrez. Donc, on est toujours sur le point. Parce qu'on nous a dit Égypte actuelle. Parce que, non, Éthiopie, pardon, Éthiopie actuelle. Parce que Éthiopie actuelle, ça s'appelait Abyssinie et non Éthiopie. Le territoire Éthiopie actuel, le territoire, c'est-à-dire le pays, la terre, c'est-à-dire la terre, quand on parle du territoire, on parle de la terre. Donc la terre Éthiopie actuelle, ça s'appelait Abyssinie, comme je viens de dire. Donc sur la carte que je vais vous présenter plus tard, vous verrez ça. Sur cette carte, vous verrez, d'abord il y a Kachopa, c'est-à-dire Éthiopa, hein, Éthiopa. Après Éthiopa, il y a celui qu'on appelle Nubie, si je me trompe, Nubia. Et Nubie, après, c'est Abyssinie. Non, pardon, excusez-moi. Oui, Kachopa, Couche. Oh, je sais plus trop bien. En fait, je vais vous montrer, vous verrez. Il y a Kachopa, Couche, et après Nubie, après Égypte au-dessus. Vous verrez ça, en fait. Je vais vous montrer des cartes. Vous allez voir des cartes qui datent très anciennes, de 16e siècle au 15e siècle. Vraiment, vraiment, ça date, quoi. Et même la toute première carte que les gens là, ils ont créé en 1000, je sais plus si c'était 1500, je sais pas quoi là. Vous verrez ça, je vous montre. Donc je continue à lire. C'était juste entre parenthèses pour vous expliquer que Éthiopie actuelle, ça s'appelait pas Éthiopie. C'est un nom que les Européens ont donné comme ça pour effacer l'histoire d'où vient vraiment le nom d'Éthiopie. L'Éthiopie, ça vient du Kachopa. Kachopa qui devait être réellement le vrai nom du continent, parce que le nom Kachopa, ça vient du source, ça vient du cœur du continent. Donc on ne doit pas donner un nom qui vient du dessus du continent, non, il faut qu'on donne un nom qui vient du cœur du continent. On va nous donner l'Afrique. Afrique, on n'est pas des Africains, nous. Les Africains, ce sont les Arabes, pas les vrais Arabes noirs, les Arabes qu'on connaît actuellement là. Voilà. Enfin bref. L'information officielle définie par les Occidentaux présente au grand public cette région que les anciens Égyptiens appelaient, donc c'est-à-dire là où on appelle aujourd'hui Égypte, on appelait ça Tasseti, c'est-à-dire la terre des archers. Excusez-moi. Donc comme assez mal connu à certaines époques, ou comme un territoire vassal de l'Égypte ou sous tutelle égyptienne, ou encore un territoire et un peuple noir qui serait différent ou opposé au territoire et au peuple égyptien blanc, ou encore la terre des pharaons noirs de la 25e dynastie. Voilà, donc en fait, je vous fais cette vidéo, je vous ai fait cette vidéo dans le but de ne pas dénigrer les gens qui disent que non. En fait, parce que surtout les Kamites, hein, ils ont du mal à comprendre des choses. Dans leur tête, si on dit la civilisation n'a pas débuté en Égypte, pour eux, ils croient que je vais dire la civilisation n'est pas noire, en fait. Dans leur tête, c'est ça. Essayez de distinguer des mots, s'il vous plaît. Quand je parle de la civilisation qui n'a pas commencé en Égypte, je ne parle pas de la couleur de la peau de ces gens-là. Non. Je sais qu'ils sont noirs, donc personne ne va me l'enlever dans ma tête. Je le sais, et s'il y a des confirmations sur ça. Non, mais c'est pas ça qui va me... C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est la civilisation n'a pas commencé en Égypte, comme on essaie de nous faire croire que tout a commencé en Égypte. Il y en a même des noirs qui croient que l'être humain est né en Égypte. Arrêtez. Si l'être humain est né en Égypte, pourquoi eux-mêmes les Égyptiens, ils confirment qu'ils sont venus au centre, en fait, ils étaient des Kachopiens. En fait, ils étaient là où, vous verrez vous-même. Parce que si je donne trop des indices, vous allez déjà comprendre où je vais en venir. Donc, comme je disais tout à l'heure, les Nubiens, c'est des personnes qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Donc, sachez-le qu'avant, l'Égypte n'existait pas. Donc, eux-mêmes, les Égyptiens,
ceux qui ont créé, enfin, eux-mêmes les Égyptiens, le territoire Égypte n'existait pas déjà. Le territoire Égypte n'avait pas cette civilisation que vous connaissez aujourd'hui. Non. Ce sont les Nubiens qui avaient cette civilisation, ce sont les Nubiens qui avaient cette connaissance. Donc, ils ont initié les Égyptiens. Donc, ils sont partis même coloniser ce territoire. Après avoir colonisé ce territoire, ils ont créé maintenant la civilisation que vous connaissez aujourd'hui, Égypte. Tellement les Européens et les Arabes qui étaient venus sur ce territoire, ils ont colonisé aussi ce territoire en prenant ces territoires. Donc, pour eux maintenant, pour vous embrouiller la tête, c'est pour ça qu'ils émanent tout en Égypte. La plupart même des Européens croient que la civilisation vient en Égypte. Ils ne veulent pas confirmer que ça vient... bon, en tout cas, les Européens, les jaunes caucasiens aujourd'hui, ils croient comme ça. Je ne parle pas d'époque parce que les vrais égyptologues d'époque, ils connaissaient l'histoire. Ils savaient d'où les Égyptiens antiques venaient. Je vais vous démontrer cela. Mais les égyptologues d'aujourd'hui qui falsifient tout, pas forcément les Égyptiens, mais les professeurs aussi, surtout à l'école. Quand vous allez au collège, surtout en Europe, hein, vous allez au collège, ils vont vous apprendre l'Égypte était blanc, enfin européen. Hein, vous avez, même dans les films, on vous montre des trucs comme ça. On vous montre pas, même pas des traces arabes, mais on vous montre des traces européennes en fait. Hein, donc des traces caucasiennes. Jamais des traces arabiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est en fait, c'est là où je vais en venir en fait. Donc, je vais vous lire la deuxième page et vous allez comprendre ce que c'est. Regardez. Ah, Seigneur. Voilà. Donc là, on va lire, comme vous voyez ici sur l'écran, la Nubie, fille. Non, la Nubie, il y a virgule. La Nubie, fille de la région des Grands Lacs. Donc, on va lire. La Nubie, par sa position géographique, est reliée à l'Égypte, mais à la région des Grands Lacs africains. Ici, on dit africain parce qu'aujourd'hui, on appelle le continent africain. Donc, comprenez, normalement, ça ne devait pas être africain, ça devait être katyopien. Voilà. Et à l'Afrique australe et au central. Vous avez compris? Et au central. donc, vous voyez, ça prouve déjà que les Égyptiens eux-mêmes ne viennent pas de là où ils sont. Parce que Zulula, dans ses vidéos ou dans ses livres pourris, qu'il a écrit, Zulula prétend qu'il a existé avant nous. Zulula prétend qu'il a existé, il connaît l'histoire, personne ne lui a enseigné l'histoire. Aujourd'hui, moi, Zulula, je vais t'enseigner, je suis ton professeur. Donc, tu dois t'asseoir devant moi. Toi, tu es mon élève, je vais t'enseigner ce que tu ne sais pas. Donc, Zulula, aujourd'hui, il faut que tu apprends ce que c'est l'histoire. Toi, tu racontes des bêtises aux gens. Zulula, il vous dit que non, les Camerounais viennent d'Égypte. Si les Camerounais viennent d'Égypte, pourquoi maintenant les Égyptiens eux-mêmes, ils disent que non, eux, ils viennent du centre d'Afrique? Trouvez-moi la logique là-dedans. Les Égyptiens antiques, c'est-à-dire les vrais eux-mêmes, ils disent que leur source c'est vers Nubie, etc., vers Nubie et Kachopa. Maintenant, les Zulula prétend non, eux, les Camerounais sont venus d'Égypte. Trouvez-moi la logique. En fait, que ce soit Zulula et les autres Kémites là, ils sont tous dupés. Celui qui avait compris, c'était Anta Diop. Mais même si Anta Diop, il était un peu dupé aussi dans la théorie des Européens. Parce que Anta Diop, il croit que l'homme est né, l'homme est le cousin du primate. Alors que nos ancêtres n'ont jamais cité cela. Alors que nos ancêtres n'ont jamais dit qu'ils descendent des primates. Vous voyez? Donc, si lui, Anta Diop, il croit à ce que les Européens ont dit, ça veut dire que lui-même, il est sous contrôle des Européens. Il est sous l'intelligence des Européens. Parce que quand on parle de, en fait, quand on parle de la science, ça veut dire intelligence. La science ne veut pas dire grand chose quand vous croyez technologie. Non, la science, ça veut dire intelligence. Donc, ça englobe la technologie et tout, en fait, la science. Parce que quand on parle de la science, on parle de tout dedans. C'est pour englobaliser tout, donc on dit la science. Mais logiquement, le mot signifie l'intelligence. Parce qu'il faut créer un ordinateur, c'est une intelligence. Créer
des stylos, c'est une intelligence, ça demande l'intelligence. Créer, même un cahier, ça demande l'intelligence. Créer Papyrus, c'est intelligent. Donc tout est intelligent. Donc ça, c'est pour ça la science veut dire l'intelligence. Or, l'intelligence des jaunes caucasiens, moi je les appelle pas des blancs parce que je vois pas vraiment, je vois vraiment la différence entre blanc et jaune quand même, hein, parce que les Européens sont pas vraiment blancs, faut dire la vérité. Hein. Donc, les caucasiens, les jeunes caucasiens européens, pour eux, euh, l'homme était primate. Après, quand il y a des gens qui ont contredit cette théorie que l'homme était primate, puisque celui qui a ramené ça, c'était Darwin, et quand on a essayé de contredire cette théorie, c'est devenu un nom primate, l'homme est le cousin des primates. Donc les deux sont apparus au même moment, mais ils ont la même forme, tout ça, sont des cousins, c'est pas des... Mais quand on parle de cousins, ça veut dire que vous êtes de la même race. Ça n'a rien, même si tu me dis que non, ils sont juste des cousins, ça change pas de ce que vous racontez. Puisqu'on me dit que l'homme descend du primate. Donc il est primate. En logique, ça veut dire ça. Mais quand on contredit ça, oh non, c'est pas ça, c'est juste, on dit que non, ils sont juste des cousins. Vous voyez, donc ils savent pas de ce qu'ils disent en fait. C'est ce que Anta Diop a cru. Et il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez aller voir. Anta Diop, il croit que l'homme descend, il était primate, après il s'est évolué en fait. Il suffit juste de voir les primates qui existaient depuis la naissance de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Eux, ils ne s'évoluent jamais. Ils sont toujours des primates. Alors que nous, soi-disant, on était des primates aussi, on évolue. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à donner une théorie qui va convaincre les gens. C'est pour ça qu'ils vous disent non, on est des cousins. En fait, pour vous faire embrouiller un peu la tête, parce qu'ils ne savent pas quoi dire en fait. Enfin bref, ça c'était pas le sujet parce que je ferai une vidéo pour vous montrer la preuve que Dieu existe. Juste à la base du nom de, comment les Congolais appellent Dieu, Nzambé. Juste à la base de ce nom-là, je vais vous démontrer l'existence de Dieu. Juste à la base de ce nom Nzambé. Nzambé, c'est déjà la preuve d'existence de Dieu. Et je vais vous démontrer cela. Et non Loba. Loba n'est pas Dieu. Loba, c'est la parole. Enfin bref. Donc, comme on vient de lire, on nous dit que ce lac-là, selon sa position géographique, il est relié à l'Égypte et aussi aux régions des grands lacs, donc des grands lacs Katchopiens. Et c'est quoi ces grands lacs Katchopiens? C'est vers austral et central. Donc c'est vers austral et centre. Vous voyez, c'est là où on nous donne la position géographique où se situe la Nubie. Vous voyez, donc on nous dit la position de là où se trouve la Nubie, c'est vers l'Égypte, enfin que vous connaissez aujourd'hui comme Égypte, et aussi vers les régions des Grands Lacs. Donc les régions des Grands Lacs, c'est vers Kachopa austral et Kachopa central. Pourquoi je dis Kachopa? Parce que comme je viens de le dire, le mot Afrique, c'est pas au noir, ça n'a jamais existé chez les noirs. Le nom Afrique, c'est un nom satanique, c'est un nom démoniaque. Un noir ne peut pas s'appeler Afrique parce que c'est un nom colonial, c'est un nom que les Arabes ont ramené, ont imposé, et après les Européens ont pris ça. Il y a un certain qui s'appelait Africanus. Et déjà, vous entendez déjà dans ce nom-là, il y a Anus. Si tu es Anus, tu es maudit. Voilà pourquoi on vous maltraite tout le temps, on vous considère comme des Vauriens parce qu'ils vous appellent Africains. Il faut boycotter ce nom, c'est un nom démoniaque. Le vrai nom du continent devait être Kachopa ou Etchopa. Je vais vous montrer avec des cartes, avec les preuves à l'appui. Donc, on va continuer à lire. Donc, on va lire là où j'ai souligné. Donc, lieu des premières. Écoutez très bien ici, on vous explique où a apparu la civilisation avant l'Égypte que vous connaissez aujourd'hui. Donc, on vous dit que la civilisation n'est pas débutée là où vous connaissez l'Égypte. Non. Eux, les Européens, ils commencent là-bas en Égypte parce qu'ils savent qu'ils avaient pris ce territoire. Comme il y a eu des Blancs aussi, des rois blancs en Égypte. Donc, il fallait qu'ils disent que non, ça vient de là-bas la civilisation. Vous comprenez maintenant la logique? Ils savent que s'ils disaient que non, ça vient du centre, ils ne vont pas y croire. Parce qu'eux, ils ont donné l'image que non, les gens du centre, ils étaient nus comme des pygmées, ils étaient des sauvages. Ils étaient rien, ils vaut rien. Donc c'est impossible que ces gens-là, ils peuvent rapporter quelque chose qui
qui peut civiliser l'humanité. Donc, pour eux, c'était impossible. Non, bon, non, les gens d'époque, c'était pas impossible pour eux puisqu'ils le voyaient déjà. Mais les gens actuels, c'est impossible parce qu'on les a mis dans la tête que la civilisation a débuté en Égypte. Parce qu'ils savent qu'en Égypte, ils avaient déjà volé ces territoires, ils ont déjà planté les Blancs là-bas, les Européens, je dis Blancs pour que vous compreniez. Hein. Donc ils ont déjà planté là-bas, etc. Et les Arabes aussi qui étaient là. Actuellement, il y a même les Arabes là-bas. Donc voilà pourquoi. Donc on va lire la suite. Hein. Donc, lieu des premières, écoutez très bien, des premières expériences civilisationnelles de l'homme moderne, apparu en Afrique il y a 300 000 ans comme ça. Ça, en fait, ça c'est selon la théorie des Européens. Pour eux, l'homme est apparu en Afrique, l'homme moderne, hein, parce que pour eux, quand ils précisent l'homme moderne, il faut l'allusion à un primate qui s'est évolué et il est devenu homme moderne. Mais quand vous regardez leurs livres, l'homme moderne, il est jaune caucasien. Il est ni arabe, ni chinois, ni je sais plus quoi là, ni noir. Et pourtant, il vient, soi-disant, il apparaît au centre du continent, mais on ne le représente pas comme noir, on le représente comme européen. Trouvez-moi la logique là-dedans. Vous voyez? Donc, on continue. C'est de ces régions, c'est-à-dire des grands lacs, etc., que sont parties les premières, écoutez très bien, les premières populations qui ont peuplé et civilisé la Nubie durant la préhistoire. Vous voyez? Donc, on vous dit que non, les gens, selon la théorie des égyptologues, parce que ce que je vous présente aussi, ce sont les égyptologues. Excusez-moi. Donc, selon les égyptologues, l'homme est apparu au centre. Après, en marchant, il est parti vers les grands lacs. Et c'est là-bas, maintenant, il commence à civiliser la terre. Donc, ils sont apparus là-bas et ainsi de suite. Selon eux, c'est ce qu'on vient de lire. On va continuer. Comme nous l'avons expliqué en détail dans notre article sur la naissance de la civilisation dans le monde, donc si vous allez sur le site de Lisa Poyakachopa, tapez seulement la naissance de la civilisation dans le monde et ils vont vous donner ces explications avec leurs preuves. Bon, même leurs preuves selon eux, hein, parce que moi je suis croyant, je ne suis pas athée, donc je ne peux pas croire à des bêtises de l'homme était primate, après évolué. Donc, et ça, c'est quelle évolution qui s'arrête. Donc la croissance s'est arrêtée, on est devenu moderne. Donc on va pas continuer à évoluer. Peut-être plus tard, on va devenir des grenouilles, je sais pas, on va devenir quoi, des porcs, ou on va devenir des oiseaux, je sais pas. Parce que l'évolution, ça s'évolue, ça s'arrête pas. Pourquoi l'évolution s'est arrêtée dès qu'on est devenu des humains? Enfin bref, ça c'est entre parenthèses. Donc je continue. C'est dans les grands lacs et en Afrique centrale. Mais enlevez ce mot Afrique. Parce que le mot Afrique à cette époque, ça n'existait pas. C'était Éthiopa. Je vais vous prouver cela avec des cartes, vous verrez. Vous verrez, tout à l'heure je vais vous montrer ça. Donc, ils ont dit, donc en gros ici ça devait être en Cachopa austral et non en Afrique australe. Non, ça c'est faux ça. Le mot Afrique, là, il faut oublier. Mettez-le dans les oubliettes. C'est un nom satanique. Afrique, déjà, fric, c'est pour l'argent. Donc, Anus, donc Africanus. Regardez. Hein? En plus, c'est un Romain qui avait ce nom. C'est pas possible. Quoi. Donc, en Afrique australe, enfin, Romain à l'époque, aujourd'hui, c'est italien, quoi. Donc, en Afrique australe, que sont apparues les premières connaissances théoriques de l'histoire, donc entre parenthèses, mathématiques, astronomie, religion, etc., etc. Et probablement même les fondements de l'architecture durable. Point. Donc ici, les égyptologues ou les historiens, égyptologues, pardon, ils vous expliquent que la civilisation a commencé au centre du continent et non en Égypte. C'est simple à comprendre. Donc, quand Zolola va venir me dire, non, lui, il est égyptien, il vient d'Égypte. Mais c'est débile. Quand je vous dis que Zolola ne connaît pas l'histoire, vous ne me croyez pas. Zolola est nul en tout. C'est un marabout qui a touché le fétiche, mais ça ne marche pas. Donc, il essaie de vous duper
pour que vous achetez ses livres. Il sait que s'il parle de l'Égypte, vous allez être attiré, puisque la majorité des Noirs, ils aiment tellement l'Égypte parce que les Européens, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, les Noirs commencent à découvrir que l'Égypte était civilisée. Pour eux, ils croient que non, comme ce sont les Égyptiens qui étaient civilisés, donc on va se baser que sur l'Égypte. Voilà où vous êtes trompé, vous êtes dupé. La civilisation n'a jamais débuté en Égypte. Les Égyptiens, ils ont appris eux-mêmes comment construire les trucs, comment on appelle ça, les pyramides, tout ça. Ah, vous verrez ça. Regardez. Donc, dans un article scientifique intitulé Des grands lacs au Fayoum, l'Odyssée des pêcheurs, paru dans la revue d'égyptologie africaine Inc., l'égyptologue africain, écoutez très bien ici, hein, l'égyptologue africain, vous pouvez taper son nom sur Google, vous le verrez. Il s'appelle Babacar Sall, avec 2 L. Démontre que les toutes premières populations noires qui ont commencé à civiliser la Nubie et qui ont fini en Égypte plus tard. Donc ici, on vous montre déjà que les toutes premières civilisations, ils n'étaient pas en Nubie déjà. Ils étaient déjà au centre. Après, soit ils sont partis en Nubie, après Nubie, ils sont partis en Égypte. Donc, vous comprenez déjà? Étaient d'abord des populations, des pêcheurs venus de la région des grands lacs Cachopa, des grands lacs Cachopa et non africains, et des régions avoisinantes qui ont progressivement descendu le Nil. Donc, ces populations avaient une vie marquée par l'eau. Entre parenthèses, rites liés à l'eau, fleuves sacrés, navigation, construction de bateaux et de barques, etc., etc. Il y a plein de trucs. Donc là, quand on vient de voir cette petite parenthèse de l'histoire que racontent les égyptologues, qui nous démontre que non, les Égyptiens antiques ne sont pas d'origine où ils sont, ne sont pas d'origine ne sont pas de... Oui, c'est bon, on va s'amuser là-bas, s'il te plaît. Papa parle. Ferme la porte. Très bien. Donc, les égyptologues, ils vous montrent que les Égyptiens antiques n'ont jamais été la base de la civilisation, n'ont jamais été le source de l'humanité. On vous démontre que, par là, on vous démontre déjà, selon l'histoire, les Égyptiens eux-mêmes, ils viennent quelque part, ils ont appris cette civilisation quelque part. Donc, ici, je vais vous présenter maintenant une carte qui a été faite par une personne inconnue. Cette personne, il explique la cartographie de l'Afrique à l'époque selon les pharaoniques. Donc, je vais vous mettre cette carte et vous verrez. Après, on va lire, après, on va regarder la suite. Donc, regardez cette carte. Voilà, sur cette carte, vous voyez, je ne sais pas si je pourrais zoomer, je sais pas, vous pouvez taper sur internet, ça existe. Hein. Donc sur cette carte dans la carte renversée, vous voyez, selon donc je vais lire, hein, la carte de l'Afrique à l'époque pharaonique, excusez-moi, le continent est mis dans son orientation telle que pensée par les Égyptiens anciens. On distingue le je ne sais pas lire la suite, Tanit ou Taniter, la Terre Sainte, donc c'est-à-dire la Terre Sainte, hein, qui est la région des grands lacs Tasseti, donc la Nubie et la Mérie, c'est-à-dire l'Égypte. C'est dans un mouvement depuis les grands lacs que la Nubie a été peuplée. Donc, auteur de l'illustration de cette œuvre, on ne le connaît pas, il est inconnu. Donc, il a juste renversé la carte, et quand vous renversez la carte, tout est logique, selon la personne, tout est logique. Vous voyez, donc au-dessus, on a Taniter, après on a le sous-dessus, qui est aussi Tasseti, donc là-bas c'est l'Égypte, selon cette personne. Donc, toute la partie là, c'était Talmiri. Voilà. Maintenant, on va regarder la partie. On va lire, on va voir la civilisation. D'où vient la connaissance que les Égyptiens avaient, d'où ils ont accumulé cette connaissance depuis
depuis, depuis l'aube de l'humanité, en fait. Allez, on va voir. Regardez. Voilà, on va lire. Donc, ces populations des Grands Lacs, avec leurs connaissances accumulées depuis l'aube de l'humanité, ont été progressivement rejointes dans la vallée du Nil par des populations de chasseurs, cueilleurs et surtout d'éleveurs. C'est la fusion de toutes ces cultures dans la vallée du Nil qui a permis à la civilisation nubienne de se constituer durant la préhistoire. Dans la préhistorique, c'est de cette Nubie point de rencontre des populations cachopiens que vont partir les populations noires, exemple les Anous qui ont civilisé, qui vont civiliser les diverses régions du monde. Ainsi, les Cananéens qui sont aussi les frères des Couches, donc c'est-à-dire les Couchites, qui sont aussi les Cananéens aussi, qui sont aussi les frères des Égyptiens, qu'on appelle les Kamites. Donc, nom des civilisateurs noirs phéniciens du Proche-Orient vient de Kinanu. Kinanu, qui fait aussi référence de Kinshasa. Donc, vous voyez, Kinanu, Kinshasa. Entre parenthèses, c'est-à-dire issu des Anu. Ferme la porte. Un des noms de Dieu chez les Sumériens, premier civilisateur noir de la Mésopotamie était Anu. Les premiers civilisateurs noirs de l'Arabie, dits Hadithes ou Sabéens, étaient aussi d'origine Anu. Dieu chez les Dravidiens, premier civilisateur noir de l'Inde, était appelé Adni. Les premiers habitants noirs du Japon, quant à eux, se nommaient aussi Ainu. Donc, on voit comment ces populations originaires essentiellement des Grands Lacs et formées en Nubie ont peuplé et répandu la civilisation dans toute l'Asie. C'est aussi de la Nubie que sont partis ceux qui seront appelés plus tard les anciens Cachopiens ou Kamites, comme vous dites aujourd'hui, ou encore, je sais pas, Kamites en bref, Égyptiens aujourd'hui aussi. Donc les Égyptiens eux-mêmes se désignaient comme des Anous. Vous voyez? Donc, vous voyez déjà à quel point où les Égyptiens eux-mêmes, les Égyptiens antiques eux-mêmes, ils se nommaient comme des gens noirs qui venaient du centre du continent et non qui étaient déjà en Égypte. Après, ils sont descendus encore au centre du continent. Comme on vous fait croire. Or, ce que les gens y oublient, quand ils étaient au centre, en Égypte, là-bas, ils étaient comme des esclaves. Ils étaient comme des esclaves, et ça, c'était des Hébreux. Bon, il y en a qui ne vont pas y croire. Ça, c'était des Hébreux qui étaient là-bas, qui étaient colonisés. Ça, c'est après quand les Arabes ont pris la place, ils ont esclavagisé les Noirs là-bas, et après, ils ont quitté. Même entre eux, les Noirs aussi, ils avaient des guerres aussi à l'époque. Bon, on va voir ça. Donc là, je vais vous montrer... comment il s'appelle le chef de la tribu des Anous. Hein, je vais vous montrer son image et on va lire après, on va continuer. C'est Cheikh Anta Diop qui a présenté cette image dans l'un de ses livres. Excusez-moi. Donc je vais vous montrer ça et vous verrez. Allez. Voilà, donc sur cet écran, en fait, devant vos écrans, vous voyez l'image que Anta Diop nous a présentée. C'est écrit la Nubie et le peuplement de l'Égypte. Donc, la Nubie et le peuplement de l'Égypte. Ça, c'est... Donc, chef de la tribu des Anous, venu de l'intérieur de l'Afrique. En fait, normalement, ça devait être de l'intérieur du Cachopa ou Éthiopie. Hein? De l'intérieur du Cachopa ou Éthiopie. Vous voyez? Donc ici, on vous montre... excusez-moi, pardon un instant, parce que je suis en train de faire un truc. Voilà. Donc ici, on vous montre le premier
celui qui est parti civilisé, plutôt, je dirais pas civilisé, il est parti plutôt créer celui qui est le chef de la tribu des Anou. Hein? Donc, on vous présente ici, il vient du centre. Donc, vous voyez, il était déjà civilisé, cette personne. Donc, il a ramené sa civilisation un peu partout. On vous fait croire que la civilisation a commencé en Égypte, ce qui est débile, ce qui est banal, parce que là-bas, il y avait des blancs là-bas. Donc, c'est pour ça, eux, ils arrêtent seulement là pour vous faire gober des bêtises, pour vous faire croire que non, vous ne pouvez pas être civilisés. Seuls qui peuvent être civilisés, c'est des blancs. Donc, source de cette image qui a été vérifiée et revérifiée et bien ressourcée sur place en Égypte ou dans les pays comme dans les régions comme Nubie, machin, etc. Donc, parce que Anta Diop, il a fait beaucoup de recherches. Donc, vous pouvez voir cette image dans source Nation, Nègre et Culture sur la page 73. Hein, vous pouvez aller voir, vous verrez cette image. Voilà. Donc, quand vous voyez ce genre de truc, ça explique plein de trucs. Beaucoup de choses, pardon, ça explique beaucoup de choses. Hein? Ça explique beaucoup de choses parce que ça explique beaucoup de choses parce que quand on vous fait croire que la civilisation a commencé en Égypte, c'est une honte. C'est une honte pour nous et c'est une honte aussi de l'histoire parce que beaucoup de Noirs aujourd'hui croient qu'ils sont tous égyptiens. Vous voyez, des bêtises que l'homme invente pour manipuler les gens bêtement. Beaucoup de Noirs qui croient qu'ils sont comment dirais-je, qui sont égyptiens, pardon. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient comme ça, qui sont égyptiens. Tous les Noirs croient ça. C'est pour ça, dès le début, j'ai commencé par vous expliquer, quand on parle de... Ils sont venus vers là ou au centre d'Afrique, parce que sachez-le que vers le centre, il y a plusieurs tribus. Donc, on ne sait pas si c'était des Congos, si c'était des Mboshi, si c'était des Teke, si c'était des Baluba. Non, parce qu'il y a plusieurs tribus. On cite seulement une civilisation qui vient de telle région. Ils ont civilisé telle région. C'est tout. Alors, les Européens, tellement ils ont écrit des cartes. Ils ont dessiné des cartes de notre continent. Je vous ai dit dès le début tout à l'heure que non, normalement le continent devait s'appeler Kachopa ou Etchopa. Je vais vous montrer une carte et vous allez comprendre quand eux ils disaient qu'ils viennent du centre, ces gens-là, les Égyptiens et les autres, quand ils disaient qu'ils viennent du centre, ils ne disaient pas ça au hasard parce que ils connaissent leur histoire. Ils savent d'où ils viennent. Vous ne pouvez pas le contredire. Donc, je vais vous montrer une carte. Une carte qui prouve que non, le vrai nom du continent devait... pardon, excusez-moi parce que je suis un peu bloqué avec des trucs ici. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? C'est ça. Voilà, ok, c'est bon. Donc, normalement, le vrai nom du continent devait être Kachopa et non Afrique. C'était un nom satanique, un nom démoniaque. On ne devait pas s'appeler africain. Si vous croyez que vous êtes africain, vous êtes maudit. Voilà, donc maintenant, regardez, on va observer cette carte et on va lire ce qui est écrit sur cette carte. Et là, vous verrez sur les cartes, c'est écrit Etchopa Europeans. Donc, vous voyez, les Européens, ils étaient là. Parce que pour qu'on le disait, ils savaient qu'ils étaient là. Mais ils savaient que le territoire là, ça s'appelait Etchopa. C'est pas comme aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi, comme je vous ai promis, vous verrez que là où on appelle Éthiopie, aujourd'hui, actuelle, c'est pas Éthiopie, c'est Abyssinie. C'est pas Éthiopie, ceux qui ne savent pas.
Donc, regardez la carte et vous verrez la suite. Regardons. Voilà, donc regardez sur la carte, il y a au centre du continent, il est écrit Éthiopia. Et en bas, Europis. Europis. Je ne sais pas lire anglais, mais enfin bref. Donc, les Européens, ils étaient là, ils observaient, ils savaient très bien. Donc, au centre ici, on appelle Éthiopia. Et au-dessus, un peu vers le gauche, non, vers le Guinée, hein, vous voyez, vers le Guinée là-bas. Le Guinée était grand aussi, hein, putain. Vers le Guinée, c'est écrit Negroland, donc qui veut dire pays des Noirs. Donc, en général, il y avait partout, il n'y avait que des Noirs dans ces continents-là. Il n'y avait pas encore les Européens, les Blancs. Donc, Monomungu, enfin, jusqu'à vers le sud, Mono, vous voyez, si, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, vous descendez jusqu'à vers le sud en bas, vers disons, Afrique du Sud, vers l'Afrique du Sud, vous verrez là-bas, Mono. Donc, là-bas aussi, il y a eu aussi des tribus, Congo, qui sont partis là-bas. Hein, comme ceux dont on appelle des Zoulous, c'est des Bakongo les Zoulous. Parce que le mot Zoulou, c'est un mot moi je dis pas Bantou parce que le terme Bantou signifie des humains en fait. Ceux qui ne savent pas. Donc je dirais plutôt ce sont des Bakongo qui sont partis là-bas, ils ont développé leur manière de vivre, leur façon de voir les choses, ils ont créé leur dialecte, etc. Mais ils ont gardé les bases. Parce que là... Oh Seigneur. Parce que là où les Bakongo ou les autres tribus y habitent, ils ont, même jusqu'à vers les Latines, les Bakongo sont là-bas, les Haïtiens ce sont des Bakongo, mais ils ont toujours gardé des racines, leur nom ou leur dialecte, les créoles par exemple, dans le créole il y a le mot Bakongo dedans. Donc vous voyez à côté, vers l'océan, il y a océan Éthiopia. Vous voyez, océan. Donc normalement le continent devait s'appeler Éthiopia ou Kachopa. Pas Afrique. Afrique, c'est pas un nom des Noirs. Ça ne vient pas dedans. C'est un nom qui vient chez les Arabes. On ne peut pas dire que non, les Noirs sont africains. Ça, c'est impossible. C'est un nom que les Arabes ont ramené en quittant leur continent. Ils ont venu en Afrique en colonisant les Noirs. Parce que les Arabes sont les premiers qui ont commencé à coloniser les Noirs pendant 14 siècles. Pendant 1400 ans, ils ont fait pire que les Blancs. Enfin, les Européens, quoi. Ils ont fait pire que les Européens. Pendant 14 siècles, maltraiter, coloniser, torturer, frapper, castrer les Noirs. Ça, c'est les Arabes musulmans qui ont fait ça. Vous voyez? Et après, plus tard, il y a eu des Européens qui ont fait moins 500 ans. Donc, presque 500 ans, mais ça fait 400 ans et quelques. Vous voyez? Donc, sur la carte, vous voyez, donc il y a déjà ça, c'est la première carte. Je vais vous montrer la deuxième carte. Pour l'instant, je vais vous montrer que des cartes avant qu'on continue à lire les suites parce que j'ai pas, je ne peux pas, je peux pas tout vous mettre sur l'écran, c'est ça le problème aussi. Enfin, donc je vais vous d'abord montrer, je vais vous d'abord présenter des cartes, ensuite je vais lire les histoires et vous allez comprendre l'histoire ou d'où vient la civilisation. Donc on a déjà compris que la civilisation n'a pas commencé en Égypte. Ça c'est juste le début, vous allez comprendre ça. Je vous ai dit que je vous donnerai des preuves efficaces. Voilà, donc on va voir aussi l'autre carte, une autre carte. Voilà, donc on va voir. Voilà, donc ceux qui n'y croient pas, donc je vais vous montrer, ça c'est la carte qui a été, cette carte que je vais vous présenter a été créée par Sébastien Musta, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui, hein. Ça a été créé en 1554. Cette carte, c'était je pense la toute première carte que eux ils ont utilisée pour définir comme territoire comme le continent, pour nommer le continent africain. Mais ce continent-là avait déjà ses noms parce qu'à l'époque, le nom continent en globalité, ça n'existait pas. C'était juste des territoires. Parce qu'à l'époque, on disait la terre de Cham, la terre de Kouch, la terre de Kachopa, la terre de Kama. Vous voyez, c'était comme ça. C'était pas continent machin, non, c'était pas ça. Le continent n'existait pas encore. C'était d'abord des territoires. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai souligné vers le nord, au-dessus, chez les
où actuellement aujourd'hui on connaît comme le territoire arabe, donc vers le territoire maghrébin, vous voyez là où c'est écrit IPA Africa. Là-bas c'était Algérie ou Tunisie si je ne me trompe pas. Vous voyez, en fait c'est entre Algérie et Tunisie, peu importe, hein, mais c'est d'où, vous voyez, où les gens ont nommé la première fois le nom Afrique de ces régions-là. Parce que c'est là-bas où il y avait les Africains qu'on appelle les Africains. Donc ce nom-là, c'est à eux. C'est pas aux Noirs. Ça n'a jamais été aux Noirs et ça ne sera jamais pour les Noirs. Donc c'est pour ça qu'on nous vole notre identité, on donne aux autres et leur identité, on nous donne ça. Et leur identité, l'identité qui appartient à eux, qu'on nous a donnée, c'est une identité en fait camouflée, modifiée pour nous nommer comme des Agnus, Africanus. Écoutez déjà Africanus. Tapez Africanus sur Internet, vous verrez qui est Africanus. C'est un Européen qui habitait ici, là où j'ai tracé, là vous voyez, là où j'ai mis un train, ou Africa. Il habitait là-bas, il a vécu vers le Maghreb, il connaissait très bien le Maghreb, donc il a vécu, donc tellement il aimait ce truc-là, enfin le territoire-là, et du coup il s'est nommé lui-même Africanus. C'était un Européen, il est d'origine italienne. Bon, aujourd'hui on dit italien, mais à l'époque romain. Voilà. Donc, ici vous voyez sur la carte, c'est écrit Éthiopie. Donc, à côté, on a les sillons Éthiopie, vous verrez ça plus tard. Bon, et on a aussi Nubie, donc à côté d'Éthiopie, donc c'est-à-dire le territoire Éthiopie, hein, le territoire Kachopa, c'est après, à côté de Kachopa, il y a la Nubie. Après la Nubie, au-dessus là-bas, il y a, normalement, il devait avoir, bon, sur la toute première carte là, ça apparaît pas, mais vous verrez, dans les autres cartes, ça apparaît, hein, bien détaillé. Bon, là, on met en gros, là, on a mis en gros, donc Éthiopie. Il y a la Libye à côté d'Éthiopie. Donc Libye même, il était dans l'Éthiopie. Libye que vous connaissez là. Il est dans l'Éthiopie. Vous voyez, Éthiopie, Kachopa. Et à côté de Kachopa, il y a la Libye. Et après la Libye, il y a Égypte au-dessus. Vous voyez, maintenant, on va aller voir la même carte qu'on a vue tout à l'heure, mais on va quand même, on va quand même le détailler encore très bien pour vous montrer à quel point que nous sommes dupés par des gens là qui essaient de nous faire croire qu'ils savent tout. Regardez la suite. Baby, s'il te plaît. Voilà, donc ici, sur cette carte que vous voyez là, que j'ai mis devant vous, c'est toujours des cartes qui datent du 15, 16e siècle ou 14e siècle, je pense. Ce sont des cartes qui a été fait. Vous pouvez vérifier, hein, ça existe encore sur Internet. Hein, mais d'autres sont payants, donc faut acheter quoi. Hein, donc. Et sur la carte là, vous voyez, donc ici, là où j'ai mis, c'est écrit Pupa Éthiopie. Éthiopie, en fait, c'est Kachopa, Éthiopie. Là, c'est écrit, hein, en gros, hein, Éthiopie. Donc, Kachopa. Maintenant, tout en bas, où on appelle Afrique du Sud, il commence à le baptiser par Kafriria. Vous voyez, Kafriria, qui donne plus tard Centre d'Afrique. Pardon, Sud-Afrique, Kafriria. Plus tard, ça va donner Sud-Afrique. Alors que c'est même pas Sud-Afrique. Donc, le Kafriria n'a rien à voir avec Sud-Afrique. Mais ils vont le nommer Afrique du Sud plus tard. Enfin, bref. Donc, au centre du continent, on appelle ça Éthiopie. Donc, Kachopa. D'où les Nubiens, les Égyptiens, ils disent que leur civilisation vient d'ici. Et Zoba de Zulula qui dit que non, lui, les Sawa, ils étaient en Égypte. Bon, maintenant, vous allez voir sur la carte. Regardez sur la carte, au-dessus après les Kacho, après Éthiopie, il y a Abyssinie. Vous voyez, parce que j'ai tracé au-dessus, c'est pour ça que ça se voit pas bien. C'est écrit Abyssinie. Vous voyez, c'est en couleur rose, un truc comme ça. Donc, Abyssinie. Après Abyssinie, au-dessus d'Abyssinie, il y a quoi? Lisez très bien. Nubie. Après la Nubie, il y a quoi au-dessus de la Nubie? Égypte. Vous voyez? Donc, mais les Égyptiens eux-mêmes, ils disent que non, leur civilisation vient d'en bas. Donc, bon, si on renverse comme la carte qu'on avait vue tout à l'heure, renversée, ils disent qu'ils viennent vous voyez, donc, vous comprenez maintenant quand on renverse la carte, on voit ça dans l'autre sens. Vous voyez? Je ne sais pas si je pourrais vous
Je pourrais le renverser pour vous montrer. Bah bon, le dommage, parce que si on renverse, après ça va être compliqué pour lire le truc. Oh, non, je préfère laisser comme ça. Bon, voilà. Bon, vous le voyez pas hein, comment je renverse, mais c'est pas grave. Enfin bref. Donc vous voyez, il y a d'abord au centre, on nous a écrit Kachopa, donc Éthiopia, hein, Éthiopia. Et maintenant, après Éthiopia, il y a Abyssinie, là où on appelle aujourd'hui Éthiopie. Donc le mot Éthiopie. Donc les Européens, ils savaient déjà tout ça. Donc ils ont pris le mot qui appartient aux gens qui habitent sur les territoires du centre du continent. Ils ont pris ce nom-là, ils ont donné aux gens aux gens comme les Abyssiniens. Parce que ce que vous ne comprenez pas, quand on parle de Éthiopa, ça veut dire que dans l'Éthiopa, il y a plusieurs encore territoires, genre la terre de Kakongo, la terre de Luango, la terre, etc. Vous voyez, donc ça, c'est pour ça, quand, regardez quand on parle aussi d'Abyssinie, dans l'Abyssinie, il y a aussi plusieurs terres. Et quand on parle de Nubie, dans la Nubie aussi, il y a plusieurs terres. Quand on parle d'Égypte, c'est pareil. Donc, c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de truc qu'on vous fait croire aujourd'hui que non, tout a commencé en Égypte, ce qui est totalement absurde. Et les Égyptiens eux-mêmes, ils n'ont jamais confirmé qu'eux, ils sont la base de la civilisation. Hein. Donc, c'est le contraire. Les Égyptiens eux-mêmes, ils confirment qu'ils sont... En fait, leur civilisation vient de leurs ancêtres qui sont les Nubiens. Et les Nubiens aussi qui viennent de Kachopa. Vous voyez? En plus, juste à gauche de Kachopa, au-dessus, vous voyez, c'est écrit quoi là-bas? C'est écrit Negroland. Comme on avait lu tout à l'heure. Negroland, Learn Ethiopia. Vous voyez? Donc, normalement, le continent devait avoir le nom comme Éthiopia ou Kachopa et non Kama. Le nom Kama, c'est juste un nom qui existait normalement en Égypte antique. Parce que les Égyptiens, on les appelait les Kama, les Kamites, comme les Hébreux. Les Hébreux, ils appelaient les Égyptiens des Kamites. Du coup, pour faire référence aux enfants de Kamites, on disait... les Égyptiens, ils disaient, en fait, pour appeler leur territoire Kama, ils disaient Kama, quoi. Vous voyez, mais, ou le nom de Mifraïm, si je ne me trompe pas. Voilà. Et du coup, les gens, surtout Ntimba, mon collègue, surtout Ntimba, il essaie de faire croire aux gens que non, le continent en général, ça s'appelait, parce que la Bible parle de ça. Non, on parlait uniquement de ce territoire, parce que le nom continent, ça n'existait pas, et dans le nom africain, dans le nom plutôt kachopien, ça n'existait pas, le nom continent, et le mot continent, ça n'existait pas. Et ça commence à exister récemment parce que la langue évolue, puisqu'on crée, vous voyez, la langue évolue, voilà pourquoi le mot aussi commence à apparaître dans les langues, les noirs. Normalement, dans les langues des noirs, le mot continent, ça n'existait pas. Il n'y a que des territoires. Le mot territoire existe parce que eux, ils savaient la terre là, ça m'appartient. Ils disaient ça. Ça, c'est ma terre. Ça, c'est votre terre. Donc, ça, c'est la terre. Ils disaient pas, ça, c'est mon continent. Non, ça n'existait pas. Pour eux, la terre d'Égypte, qu'on appelle, normalement, ils disaient la terre d'Égypte, c'est-à-dire la terre de Kama, la terre de Nubie, la terre de Couche, dans la terre de Abyssinie. Donc, vous voyez, dans l'Abyssinie, il y a Couche, il y a machin. Donc, tout ça, même, vous voyez, la grande partie du continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique, ça s'appelait Kachopa, la grande partie en majorité. Vous commencez déjà au-dessus, vers Sahara, Zahara à l'époque, ou Déserta. Zahara or the désert. Oui, enfin bref, Sahara ou désert. La Sahara, vous voyez la Sahara, vers Zahara, on descend en bas, Negroland, donc le pays des Noirs, Lored Ethiopia. Vous voyez, donc on l'appelait déjà. Donc à partir de donc tu descends, hein, vous dépassez déjà, vous descendez après Sahara. Après Sahara, il y a Éthiopia jusqu'à presque l'Afrique du Sud, jusqu'à je dis pas vers l'Afrique du Sud, mais vers là-bas, en fait, un peu jusqu'en bas, vous verrez. Si vous voulez, vous m'envoyez vos emails, je vous enverrai les cartes
C'est comme ça qu'on partage les connaissances. Je vous enverrai les cartes. Donc, vous voyez, donc le nom normalement devait être Kachopa. On est des Kachopiens. On n'est pas le nom qu'on devait baptiser pour le continent en général. Ça devait être Kachop puisque c'est le nom qui domine. Comme les Européens, ils ont fait, ils savaient que le nom Congo dominait le centre. Donc, ils ont donné un pays. Donc, le pays là, on l'a nommé Congo. Parce qu'ils savaient que même s'il y a plusieurs tribus, mais les autres tribus, ça ne dominait pas. Donc, le seul qui dominait, c'était les Congos. Donc, il fallait qu'on nomme leur pays Congo. Vous voyez? Donc, ils prenaient des noms des rois qui dominaient, ils le nommaient pour leur pays. D'autres, ils ont changé pour falsifier l'histoire, etc. Ouais. Mais ils savaient que même si pour le Congo, ils changent, ça ne marchera pas. Parce que les Congos sont tellement intelligents que personne n'y croit, même jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça beaucoup ils sont tellement dupés par l'intelligence des autres. Donc voilà pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre leur propre histoire. Comme Zulula qui va vous raconter, non, il est égyptien. Mais il est égyptien, il vient d'Égypte. Alors que les Égyptiens disent, eux-mêmes ils disent, nous on vient d'en bas. Enfin, on vient d'en haut, vers comment on appelle ça vers la vallée du Nil et tout ça, vers Nubie, machin. Même les Nubiens le confirment. Oh, c'est pas... Donc, Zulula, je t'avais dit, tu es un élève devant moi. Donc, tu dois rester là, devant moi. Tu vois, tu t'assois là. Et donc, je vais t'éduquer. Hein, Zulula, je t'éduque, je t'enseigne. Soit disant, t'es le seul, machin. Viens encore, ouvre encore ta bouche. Donne des preuves si t'as des preuves. Je t'avais mis en défi de me prouver ton Kundumane s'il existe. Oh, Kundumane, il a existé. Mais il a existé où? Son nom a écrit où? Qui connaît Kundumane? Même tes ancêtres qui sont là au Cameroun, ils ne connaissent pas le nom de Kundumane. Ça n'existait pas. Oh, tu as inventé des noms comme ça, tu commences à faire croire aux gens, oh machin, il a existé, oh les Sawa étaient des Égyptiens, ils ont quitté l'Égypte, ils sont venus s'installer. Il se contredit lui-même. Ils ont quitté l'Égypte pour venir s'installer là-bas au Cameroun. Après, lui-même, il se dit encore, non, Cameroun, c'est le centre de tout, c'est ça. En fait, tout a commencé au Cameroun. Contradiction. Mais s'ils étaient en Égypte, ils ont quitté l'Égypte. Donc, ça veut dire que leur naissance, ça a commencé en Égypte. Donc, en quittant l'Égypte, regardez la carte. Quand vous voyez la carte, l'Égypte, c'est au-dessus. Donc, ça veut dire qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont descendu directement vers Cameroun au centre, vers le centre du continent. Donc, pourquoi encore dire non, ils ont naissance, pourquoi dire que non, les Camerounais, ils ont créé la civilisation ici, après, non, pourquoi dire l'inverse plutôt? Les Camerounais, ils étaient en Égypte, ils sont descendus encore au centre du continent. Après, toi-même, tu dis encore non, la naissance des humains a commencé au Cameroun, donc au centre du continent. Bon, pourquoi tu dis encore ils étaient au Cameroun et ils étaient en Égypte? Donc, ils étaient naissance ici, ils sont partis en Égypte, ils descendent encore là-bas. Fallait expliquer ça, mais toi, tu ne l'as pas expliqué. Toi, tu as juste expliqué autrement. Donc, tu es nul en histoire. Zulula, tu es nul. Je t'ai mis KO. Une très belle gifle. Tu vois, je t'avais dit, tu fais pas le poids devant moi. En histoire, tu es nul. Tu connais pas ton histoire. Mec, crois-moi, je te l'avais dit. Alors, donc, là, on a vu 2 cartes déjà. Ou 3, si j'avais 3 cartes. On va regarder la suite. Voilà, on va regarder la suite. Voilà, donc là on va regarder la suite. Donc vous voyez, c'est toujours presque dans toutes les cartes que vous trouverez sur internet, vous verrez les cartes qui datent, hein, je précise, les cartes qui datent de, excusez-moi, les cartes qui datent de 14 à 16e siècle, ouais. De 14 à 16e siècle, vous verrez sur ces cartes. Voilà, donc ici, là où j'ai souligné au centre, Éthiopia au centre, c'est toujours Éthiopia, vous voyez, c'est écrit même Makoko. Donc, Makoko, il est toujours là, il est toujours au centre d'Afrique. Makoko, vous tapez sur internet Makoko, vous verrez qui est Makoko. Donc, j'ai pas envie d'en parler de ça. Donc, Éthiopia, ça c'est des appellations du territoire où comment ça s'appelait à l'époque, sans compter le nom qu'on nous a baptisé Afrique. L'Afrique là, c'est un nom qui n'appartient même pas aux Noirs. C'est un nom qui n'a jamais été donné aux ancêtres. Donc tous ceux qui se disent ils sont égyptiens, vous êtes dupés, vous êtes malades. Excusez-moi parce que
une personne qui croit qu'il est égyptien, tous les noirs ne sont pas égyptiens. Mettez-le dans vos têtes. C'est pour ça, dès le début, je vous ai précisé, même au Congo, il y a plusieurs tribus. Donc, toutes ces tribus-là ne sont pas forcément Congo. Mais, on appelle Congo parce que on ne peut pas citer les noms de toutes les tribus à chaque fois. Non, il faut choisir ceux qui dominent, on baptise pour tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, Éthiopie, c'est toujours, vous voyez, au-dessus, donc là où j'ai sonné, vous voyez, toujours sur l'écran, j'ai sonné Éthiopia, donc qui devait être Kachopa, et non Éthiopie. Éthiopie, c'est Abyssinie. Vous voyez, même à côté là, le deuxième Éthiopie, vous voyez, après Éthiopie, au-dessus, il y a Abyssinie. Hein? Abyssinie. A-B-I-S-S-I-N-I. Sia. Donc Abyssinie. Non, Abyssinia. Abyssinia. Donc, dans d'autres cartes, ils écrivent Abyssinie. Donc là, il y a, parce que chaque appellation a une différente. Parce que par exemple, les Américains, pardon, les Anglais, quand ils écrivaient, je pense, Abyssinien, d'autres Abyssinie. Ça dépend, ou les Portugais autrement aussi, ça dépend de quelle langue en fait. Voilà. Donc après Abyssinie, on a Nubia. Vous voyez, Nubia. Aujourd'hui, on dit Nubie. Hein? Donc Nubia sur les cartes Nubia. Après Nubia, on a quoi ici au-dessus? Égypte. Normalement, c'est bon. Vous savez, le mot Égypte vient des Grecs. Hein? Le mot Égypte vient des Grecs. Et sachez-le que les Grecs, ils appelaient les Noirs éthiopiens. Tous les Noirs, que ce soit n'importe quel Noir qui habite où, ils appelaient tous les Noirs éthiopiens. Ça qui veut dire visage brûlé ou un truc comme ça, ou face brûlée. Vous voyez, ils appelaient tous les Noirs éthiopiens. Même ceux qui étaient en Égypte, on les appelait les Éthiopiens. On va lire ça, vous verrez. Hein, je vous montrerai ça plus tard. Donc, vous voyez, hein, après, là où il y a la mer Rouge, Red Sea, oui, la mer Rouge, en face de la mer Rouge, il y a quoi? Il y a Arabia. Donc, ça, c'est le territoire des Arabes. Et là-bas, là où il y a le territoire des Arabes, il y a le territoire des anciens Arabes qui étaient aussi des Noirs. Où actuellement, il y a celui qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on appelle ça Israël, un truc comme ça, là où il y a Israël actuel, le faux Israël qui existe, enfin, les faux Israéliens, là où ils habitent, le territoire là, ça s'appelait Arabia. Ça s'appelait Arabia parce que là-bas, il y avait les Arabes, les machins. Donc, les Noirs qui habitaient là-bas aussi, comme les Noirs sémitiques, hein, comme les Cananéens, les machins, etc. Beaucoup de fait. Voyez, parce que les Hébreux ont vécu avec, avec leurs frères cananéens. Ils ont vécu ensemble. Donc, si vous zoomez sur la carte, vous verrez, il y a plusieurs noms. Donc, il y a Yémen qui est un peu visible ici, Yémen. Voilà. Donc, voilà, là, on va voir la suite du carte. Hein. Voilà, on va voir la suite. Voilà, donc, voilà, on va voir la suite. Voilà, comme je dis constamment dans mes vidéos, à chaque fois, nous sommes des Kachopiens et non des Africains. Voilà, donc vous voyez, même l'océan, Océanus, ça s'appelait, enfin Océanus, l'océan, ça s'appelait Ethiopikus. Vous voyez, Ethiopikus. Donc, Ethiopa. Donc, si vous zoomez sur la carte, vous verrez, il y a, mais vous voyez, parce que chaque siècle, celui qui créait en fait sa carte, et, parce qu'il y en a qui écrivaient, comme on a vu le début, il y en a qui écrivaient juste des territoires. Après, d'autres ils rentraient vraiment dans les profondeurs du territoire. Donc, c'est-à-dire où il y a des Congos, il y a des villes, en fait, maintenant ces noms-là ils commencent à apparaître. Donc, sur cette carte, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Sur cette carte où vous voyez Aethiopicus, donc l'océan d'Éthiopie. L'océan d'Éthiopie, vous voyez ici au centre du continent, il y a Congo, il y a beaucoup, il y a des noms qui existaient déjà à cette époque-là qu'on a oublié même, qu'on nous a fait oublier exprès, hein, pour qu'on puisse croire qu'on ne vient pas de là. Vous voyez, regarde, même Bénin, il était à côté. Guinée, Bénin, hein, Blafara. Je pense Blafara, c'est vers Gabon, Cameroun, je pense. Gabon, Cameroun. Zénara, Médra. Vous voyez, il y a Médra où il y a Lyon. Là où il y a les feuilles, quoi.
Papopulu, Congo, oui, il y a tellement de choses qu'on a oubliées, donc on ne peut pas te dire. Voilà, au-dessus, il y a plein, il y a Noailles, Namibie, vous voyez, parce que là maintenant, c'est en fait, là, au lieu de cette carte-là, qui a été faite par, je sais plus comment il s'appelle en fait, Williams, oui, c'est William Juzun Blau, bon, un nom bizarre comme ça en fait. Ouais, c'est en fait lui maintenant il détaillait des noms en fait des noms des terres, et non des territoires. Parce que quand on parle du territoire, c'est comme si on parlait d'un pays. Parce qu'à l'époque, en fait, les territoires, c'était immense. On parle des territoires de Kakongo, on parle du territoire comme on vient de voir, territoire Éthiopa, territoire Nobi, territoire Égypte, etc., etc. Vous voyez, maintenant, sur cette carte, on voit qu'il y a des détails, vraiment des détails. Il faut zoomer pour le voir. Voilà. Donc, ça, c'est déjà fait. Je vous avais dit que je vous montrerai en détail des choses. Pas en moitié comme Zula il fait. C'est un arnaqueur, c'est un voleur. Lui. Voilà. Voilà, cette carte, je vous ai montré déjà la première fois. En fait, c'est la toute première carte qui a été créée, je pense, la toute première carte pour le continent qu'on appelle, que eux ils ont nommé Afrique, hein, à cause des Arabes. Donc, celui qui avait créé cette carte, c'est Mansta Sébastien. En fait. Vous voyez, la carte, il coûte 300 euros. Quand même, c'est cher, hein? 300 euros. Donc, la carte, quand vous zoomez sur la carte, quand vous regardez, vous voyez, vous zoomez sur la carte. Donc, le continent, la moitié du continent, ça s'appelait Éthiopia. Éthiopia et Nubie même, il était donc, à cette époque-là, Nubie même, il était proche d'Éthiopia. Vous voyez, quand vous voyez Nubie ici, donc Éthiopia, là, toutes les régions d'Éthiopia. Après, il y a Nubie à côté. Hein, oui, vous voyez, ils ont même mis des symboles des rois parce qu'il n'y avait que des rois à cette époque. Il y avait plus. Vous voyez, regardez partout, il n'y avait que des rois. Vous voyez, sur la carte, vous verrez, il n'y a que des symboles des rois parce que partout, il n'y avait que des rois qui dominaient. Vous voyez ici, donc sur Éthiopia, il y a Éthiopia et il y a Nubia. Ils ont même mis des symboles des pyramides, si je ne me trompe pas, parce que j'arrive pas parce que c'est eux qui ont commencé cette civilisation. Après, ils ont dominé les autres, ainsi de suite. Voilà. Et ici, où on a mis ICA, où après plus tard c'est devenu Afrique à cause des Arabes. Hein. Donc, ça c'est, on oublie ça. D'abord, il y a Libye, Éthiopie. Donc, on va rester dans le territoire éthiopien. Éthiopia, il y a Libye, il y a, comment on appelle ça? Il y a Nubie, il y a aussi, au-dessus de Nubie, il y a quoi? Il y a Égypte tout au-dessus là-bas, proche chez les Arabes là. Vous voyez, Arabia. People, je pense, c'est pas ça, oui, Arabia Félix, Arabia Deifex, vous voyez, Syrie au-dessus, à côté, donc vous voyez, en fait, normalement, en fait, la partie que vous considérez comme une autre partie Asie, où on appelle Arabie, pardon, où on appelle Israël, machin, ça. Normalement, cette partie-là appartient du continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique, normalement, parce que à cette époque, à chaque fois qu'on dessine le continent que vous appelez Afrique, cette partie-là, c'était comme l'île du continent Afrique. Donc ça a toujours été là, proche, ça a toujours été collé, ça n'a jamais été détaché de ce continent. Mais, vous voyez, même l'île aujourd'hui qu'on appelle Madagascar, c'était pas très visible. À l'époque, ça s'appelait comment? Ça s'appelait. Bon, moi j'arrive à zoomer. Vous pouvez pas voir comment je zoome, mais moi je zoome pour vous dire. Ça s'appelait Zafala Amifodine, un truc comme ça. Bon, par contre, Zafala c'est visible. Hein? Fala c'est Zafala, Zaphala. Zafala. Vous voyez, ça c'est Madagascar qui était. Vous voyez comment c'était vraiment vraiment petit hein, à cette époque. Vous voyez, donc quand vous regardez la carte Kachopa, quand vous regardez la carte Kachopa et non Afrique, bon, eux ils mettent Afrique parce qu'ils ont nommé ça comme ça à cause des Arabes, mais vous voyez, il y a une partie d'Europe qui était un peu pénétrée. En fait, tout ça, vous voyez, ils ont écrit en fait tous les pays, tous les îles qui entouraient le continent. À côté, vous voyez, il y a tous les îles, il y a machin tout à côté. Et il y a même la grande île
du continent, c'est ça là, celui que vous appelez aujourd'hui du côté, soi-disant, c'est en Asie, du côté oriental, là, vous voyez, du côté oriental, soi-disant, c'est en Asie. Normalement, c'est le continent et il existe dans le continent Kachopa. Mais comme les Européens, ils veulent toujours dominer, ils veulent toujours tout effacer, ben, ils ont tout effacé. Voilà, donc on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on... Oui, cette carte, ça existe depuis des siècles, vraiment, jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, on a mis la main là-dessus pour démontrer aux gens, comme des Zulula, des menteurs, des escrocs, des voleurs de l'argent. Donc, ils vous dupent. Ils vous font croire que vous venez d'Égypte. Vous n'êtes pas tous des Égyptiens. Tous les Noirs ne sont pas Égyptiens. C'est impossible que tous les Noirs soient Égyptiens. On n'est pas tous des... Comme je vous ai dit dès le début, tous les Congolais ne sont pas Congolais. Mais aujourd'hui, on nomme tous les Congolais Congolais parce que c'est un nom qui domine. Donc c'est normal qu'on doit choisir que ce nom-là. Parce qu'on ne peut pas citer les noms de tous les tribus à chaque fois. Non, il faut choisir un nom pour baptiser un territoire. Donc un territoire qu'on appelle maintenant aujourd'hui pays. Bon, comment je... Voilà, donc ça on a vu, on va voir la suite. Voilà, donc je vais lire, on va lire la suite. Qu'est-ce qui est écrit? Dans notre, ça c'est les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce sont des cartes qui ont été faites par des comment on les appelle? Les cartographes, les gens qui écrivent les cartes. Qui dessinent des cartes, je ne sais plus comment on les appelle. Enfin bref, donc vous avez compris. Hein. Ce sont ces gens-là, en fait, qui dessinent des cartes. C'est eux qui datent vraiment des siècles passés. Voilà. Là, maintenant, on va rentrer dans l'article qui a été tiré dans... Enfin, j'ai capturé sur le site de l'Issapoyakama, d'où Zulula est parti voler, parce que là-bas aussi, sur le site là, enfin dans le site plutôt, dans le site de l'Issapoyakama, là-bas aussi on nous parle de, oh non, la religion genre christianisme, machin, ça vient d'Égypte. Ah, c'est bien. Alors que les Éthiopiens, les Abyssiniens, qu'on appelle Éthiopie, les Abyssiniens, eux, ils étaient déjà chrétiens bien avant les Européens. Ça, vous n'avez pas mis ça dans votre tête. Aujourd'hui, on les appelle, les Abyssiniens, là, aujourd'hui, on les appelle Éthiopiens. Je vais faire une vidéo, je vais parler aussi sur les morts. Même l'Algérie, Maroc, tout ça, qu'on dit que non, ça, ça appartient et là, vous verrez ça plus tard avec des cartes, avec des preuves à l'appui qui démontrent que non, les morts, c'est les morts. C'est-à-dire les Noirs, ça veut dire les Noirs, les morts, c'est les Mauritaniens. Là. Les Mauritaniens, ils avaient peuplé déjà Algérie, Maroc, etc. Bien avant même qu'eux, ils arrivent. Ça, on parlera de ça plus tard. Leur territoire, la Mauritanie était élargie jusqu'à là. Ça, ce n'est pas le... Là, je ne parle pas de ce territoire-là. Là, je parle de la civilisation où a commencé, comme on a déjà vu. Maintenant, on va continuer. On a vu avec des cartes, avec des preuves. D'abord, on a lu, au début, on a lu les articles, les trucs qui démontrent que non, même Anta Diop lui-même, il avait prouvé cela, que les Égyptiens ont tiré leur civilisation, ça vient du Nubie. Donc les Nubiens ont civilisé, enfin ont développé plutôt l'Égypte, parce que ce sont les Nubiens qui ont parti du Nubie jusqu'en Égypte, ont créé l'Égypte selon les égyptologues, mais selon la Bible, c'est pas la même chose. Enfin, c'est presque la même chose, pas vraiment la même chose en fait. C'est compliqué à expliquer, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer là en détail. C'est pour ça que je ne parle pas trop de la Bible. Parce que si je vous parle aussi avec la Bible, ça va vous embrouiller la tête. C'est pour ça que je me suis focalisé uniquement sur la science, sur la science égyptologue, en fait, égyptologie. Donc on va rester juste sur ça en fait, pour qu'on puisse bien se faire comprendre. Voilà, donc on continue. Dans notre article sur l'âge de la civilisation égyptienne, nous avions déjà expliqué que les Égyptiens eux-mêmes, à travers des documents comme le papyrus royal de Turin, situaient les débuts de leur civilisation dans un espace de temps pouvant aller jusqu'à environ 40 000 ans avant l'ère actuelle.
Ceci permet de mieux comprendre les propos de Diodore de Sicile. Diodore de Sicile, pour bien préciser, c'est un Européen. Il est ni noir, il est ni africain, ni cachopien. Non, c'est un Européen. Donc maintenant, on va lire ce que Diodore, ce que Diodore de Sicile expliquait à cette époque, ce qu'il disait. Il a écrit quoi dans son Histoire universelle, livre 3. Si vous allez lire, vous pouvez le lire dans son livre. Hein. L'Histoire universelle, livre 3,3. Enfin, l'Histoire 3, quoi. Lorsqu'il nous dit que... Donc, écoutez maintenant ce que Diodore de Sicile, il dit. Il dit ceci. Les Éthiopiens, écoutez bien, les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies. Les Égyptiens sont une... Donc, imaginez déjà si les Égyptiens, ils étaient des colonies des Éthiopiens. Donc, vous croyez que la civilisation va venir en Égypte? Réfléchissez. Voilà. Donc, c'est la même chose aujourd'hui que ce que les Européens vous ont fait. Donc, ils essaient de nous faire quoi? La civilisation ne peut pas venir chez les Noirs au centre, donc parce qu'ils sont noirs. Donc, on va continuer. Donc, les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte. Par qui? Par Osiris. Donc, les Éthiopiens à cette époque, ils vous montrent que non, Osiris n'est pas d'origine égyptienne lui-même. Égyptien actuel, hein? Égypte actuelle. Donc, on vous montre que non, Osiris, il vient de quelque part. Donc, il a ramené Égypte là-bas. Enfin, il a créé l'Égypte. Il a conduit les Égyptiens en Égypte. Donc, par Osiris. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est pas moi qui le dis. Et il ajoute que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer. Donc, ici, on vous explique que celui qui a conduit les Égyptiens en Égypte, celui qui a créé l'Égypte, c'est Osiris. Et ils ajoutent que ce pays, au commencement, il n'y avait rien. C'était juste la mer, en fait. Il n'y avait rien là-bas. Mais qu'ensuite le Nil, c'est-à-dire là où c'était le Nil, en Égypte, charriant dans ses crues le limon emporté de l'Éthiopie. Le limon. Souvenez-vous dans la Bible, hein, lisez dans la Bible Genèse 7, verset 7. Allez-y lire dans Genèse 7, verset 7, la traduction Abbé Filion. Il est écrit « Dieu forma l'homme du limon de la terre ». Le limon. Donc le limon, on vous montre déjà, le limon est noir. Vous voyez? Le limon de la terre. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc ici, on vous dit que charriant dans ses crues, le limon emporté de l'Éthiopie. Donc ils ont pris le limon en Éthiopie, donc au centre d'Éthiopie. L'avait en fait comblé et on en avait fait une partie du continent. Donc ils ont pris le limon, c'est-à-dire la boue en Éthiopie, donc en Kachopa. Normalement, ça devait être Kachopa. Ici, là, ça ne devait pas être Éthiopie. Comme je vous ai montré sur les cartes, vous-même, vous avez vu, ça devait être Kachopa. Donc ils ont pris la terre, la terre vraiment, parce que là-bas où, c'est ce qu'il vous explique, en Égypte actuelle, c'était la mer, il n'y avait rien. Donc, ils sont partis en Afrique, donc ce que j'ai dit Afrique, parce que vous comprenez, c'est comme ça. Ils sont partis en Afrique centrale, c'est-à-dire en Kachopa centrale. Ils ont pris Kachopa centrale, ils ont pris la terre et ils ont ramené la boue. Donc la boue, ils ont ramené le limon, sur le territoire Nil, sur le territoire d'Égypte actuelle. Donc ils ont ramené là-bas pour créer ce qu'on appelle un pays, une terre, pour créer ce qu'on appelle l'Égypte. C'est ce qu'ils expliquent, les Égyptologues. Donc, l'avait fait en fait combler et on avait fait une partie du continent. Donc, une partie du continent, c'est-à-dire cet territoire-là, comme ça n'existait pas, donc ils ont créé ce territoire pour faire une partie pour créer bien, comme ils ont fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, cette intelligence venait déjà du continent Kachopa au centre. Il convient de rappeler que le terme éthiopien
et terme. Donc, il faut que vous compreniez ça. Donc, le terme éthiopien, qu'est-ce que ça signifie le terme éthiopien? Le terme éthiopien signifie visage brûlé. Entre parenthèses, donc le visage noir. En grec. Donc, le mot éthiopien vient du grec. En parlant d'Éthiopiens, les Grecs, donc c'est-à-dire les Grecs, parce que ceux qui ont civilisé l'Europe, ce sont les Grecs. Parce que les Grecs eux-mêmes, ils sont venus en Kachopa, ils ont appris la civilisation des Kachopiens, que eux ils disent aujourd'hui Égypte, c'est faux. Ce n'est pas Égypte, mais c'est plutôt Kachopa. Ils sont venus au centre pour être civilisés. Ils ont appris à cela. Après, plus tard, ils sont revenus pour maltraiter, pour rendre les autres les esclaves. C'est ça la vraie histoire. Pas ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est des fausses histoires. Voilà. Donc, en parlant d'Éthiopiens, les Grecs ne parlaient pas des habitants de l'Éthiopie actuelle. Comme on a vu sur les cartes, je vous ai prouvé cela. Parce que l'Éthiopie actuelle a été inventée par des Européens. L'Éthiopie actuelle, ça s'appelait Abyssinie. Je vous ai montré avec des cartes. Mais désigner d'une manière générale les populations à l'intérieur du continent Kachopa. Et non africain, parce que africain c'est un nom maudit, c'est un nom malédiction. Il ne faut pas y croire à ça. C'est un nom qui vient chez les Arabes. On n'est pas arabe, je n'insulte pas les Arabes, je ne dénigre pas les Arabes, mais c'est juste que pour nous, moi c'est une insulte. Parce qu'un Arabe ne peut pas accepter de porter mon nom, pourquoi moi je dois accepter de porter le nom d'un Arabe? Trouvez-moi la logique là-dedans. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est une malédiction pour moi de porter le nom d'une personne qui ne me valorise pas. Donc, vaut mieux chacun porte son identité. C'est mieux comme ça. Donc, à commencer par les Nubiens. L'historien grec Diodore de Sicile nous dit donc ici que ceux qu'on appelle les Égyptiens sont en fait des groupes de Nubiens qui se sont installés quand c'était possible à l'extrême nord de la vallée du Nil. Aujourd'hui, on appelle l'Égypte et le delta du Nil. Ça, c'est entre parenthèses. Aujourd'hui, Zulula vous fait croire que eux, ils étaient en Égypte et ils ont quitté l'Égypte pour venir installer au centre du continent. Trouvez-moi la logique. Trouvez-moi la logique. Donc, je lis la suite. Qui n'existait pas des millénaires durant. Vous voyez? Donc, on vous montre déjà que l'Égypte n'existait pas. L'Égypte est une invention des Nubiens. Parce que ce territoire, ça n'existait pas. Ce sont les Noirs qui ont créé l'Égypte. Car cet extrême nord était d'abord couvert par la mer avant de devenir au fil des millénaires une terre habitable suite à l'action du Nil et au recul de la mer Méditerranée. Quand donc les Égyptiens fixent le point de départ de leur histoire à environ 40 000 ans, ça signifie que leur histoire commence en Nubie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à Zulula, ce n'est pas à vous les kémistes de venir me dire que non, la civilisation a commencé en Égypte parce que les Européens, on vous montre des belles choses, des beaux trucs, machin, de l'Égypte. On vous cache on vous cache beaucoup de choses sur votre histoire et vous venez me raconter des bêtises que vous ne comprenez pas vous-même. Je vous ai dit dès le début, la civilisation n'a jamais commencé en Égypte et l'Égypte n'est pas la source de l'humanité. Voilà. Donc ne venez pas me dire des bêtises. Voilà, on va lire la suite. Voilà. Donc, les Égyptiens ont toujours été très explicites quant à leur origine nubienne. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop nous dit, maintenant, comme les Kachopiens là, les gens, les kémites d'aujourd'hui là, ils croient que la civilisation vient d'Égypte. Quand on leur dit la civilisation n'a jamais commencé en Égypte et l'Égypte n'est pas le début de la civilisation, ils vous disent des bêtises, ils vous insultent même. Même Zulula, comme il voit que l'Égypte avait montré de belles choses et du coup Zulula aussi essaie d'attacher là-bas pour dire que non, ils viennent d'Égypte. Manque d'intelligence.
Et qu'est-ce que Anta Diop il dit? Anta Diop il dit quoi? Au moins, lui, vous allez le croire. Même si moi, je le dis, vous n'allez pas me croire. Mais lui, au moins, vous allez le croire. On va lire. Dans son livre, vous pouvez l'acheter si vous voulez ou regarder sur Internet, il y en a. Hein. Dans son livre Nation nègre et culture. Quand on parle de mot nègre, ça veut dire noir. Un peu comme Niger. Niger, on dit Niger, mais dans d'autres langues, eux le disent nègre. Vous voyez, Niger. Niger, ça veut dire noir, comme Nigeria, etc. Voilà. Donc, nègre, noir et culture. Page 227. Vous pouvez aller lire là-bas. Il dit quoi? Il dit que les Égyptiens eux-mêmes, si on leur accorde qu'ils étaient mieux placés que quiconque pour parler de leurs origines, reconnaissaient sans ambiguïté que leurs ancêtres venaient de Nubie et du cœur d'Afrique, en fait, c'est-à-dire du cœur de Kachopa. C'est logique. C'est pas Zulula de venir m'enseigner ce que je sais déjà, Zulula. Je t'avais dit que tu es nul en histoire, Zulula. Hein? Mec, je t'avais dit, tu fais pas le poids des veaux, moi, ton intelligence est petite. Donc, vraiment, en fait, même fourmi te dépasse à l'intelligence. Donc, tu vois déjà, tu n'as même pas le niveau d'une fourmi, et imagine maintenant toi et moi. Tu ne peux pas, Zulula. Tu es un anarcheur, tu es un voleur. Continue à voler des gens, fais ton truc. C'est ton choix. Continue à duper les gens, les noirs qui sont bêtes, qui croient que non, tous les noirs sont égyptiens. Il faut être débile pour croire à ça. Hein? Donc tous les Congolais sont Congolais. Enfin bref, on va lire la suite. Voilà. Donc la Nubie, mère de la civilisation pharaonique. Diodore de Sicile. Là maintenant c'est un Européen qui va le confirmer. On a déjà vu les Noirs qui ont confirmé cela. Maintenant, ça c'est pour les Européens qui vont écouter. Parce que vous aussi vous doutez. Quand on vous dit que non, les Égyptiens antiques étaient des Noirs, vous ne croyez pas. Vous avec vos bouches là, vous croyez. Vous n'avez jamais, vous n'avez jamais vu les Égyptiens antiques, mais vous confirmez quand même ils n'étaient pas noirs. Alors que les gens qui ont vécu là-bas, les gens qui connaissaient l'histoire à l'Antiquité, ils disent que non, ils étaient noirs, vous n'y croyez pas. Maintenant, on va prendre un Europe. Parce que si on prend un noir, vous allez dire, oh non, ils font ce qu'on appelle je sais pas quoi là, l'afrocentrisme, un truc comme ça. Vous allez dire ça. Maintenant, on va prendre un Européen. Vous allez dire quoi? Il fait aussi eurocentrisme? On va prendre un Européen. C'est lui-même qui va le confirmer par sa bouche. Écoutez ce qu'il va dire. Diodore de Sicile poursuit. Donc c'est-à-dire les Éthiopiens, donc les Kachopiens, hein, les Kachopiens. Écoutez ici. Quand on parle des Kachopiens, on parle de plusieurs tribus qui existaient dans le Kachopa. Donc il y avait plusieurs tribus qui étaient dans le Kachopa. Il n'y avait pas que le Congo, le Vili, non, il y avait plusieurs tribus. L'Afrique, le continent que vous appelez l'Afrique, c'est immense. Donc il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore. Enfin bref, on va continuer. Donc, les Kachopiens, disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, c'est-à-dire kachopienne. Vous voyez, sont d'origine kachopienne ou abyssinienne ou couchiste. Vous voyez, parce qu'ils étaient déjà au Kachopa. Après Kachopa, ils sont partis vers Nubie, etc., etc. Comme on a vu sur les cartes. Donc vous n'allez pas dire le contraire quand même, on a vu sur les cartes. En tant que les colonies conservent les traditions de la métropole, que le respect pour le roi, considéré comme les dieux, le rite des funérailles et beaucoup d'autres usages sont des institutions éthiopiennes. Donc, mettez ici, vous savez très bien que lui-même, il a expliqué le mot éthiopienne, c'était pas considéré comme vous le connaissez actuellement, Éthiopie, non, c'était considéré comme tous les Noirs en globalité, donc il considérait tous les Noirs comme les Éthiopiens. Donc, en gros, comme on a vu des cartes, il parlait des Kachopa. Donc, institution kachopienne, en fait que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture sont également empruntés aux Éthiopiens, donc aux Éthiopiens.
Les Égyptiens ont en fait deux sortes d'écriture particulière. L'une appelée vulgaire, qui est apprise par tout le monde, l'autre appelée sacrée, connue des prêtres seuls, et qui leur est enseignée de père en fils, parmi les choses secrètes. Or, les Éthiopiens font les Éthiopiens, c'est-à-dire les Kathiopiens font indifféremment usage de l'une et de l'autre écriture. Tous les processus connus qui ont progressivement permis la naissance de l'Égypte, c'est-à-dire Kama, c'est-à-dire l'affrontement mythique entre Osiris, c'est-à-dire Osiris qui est la maman de Horus, que les gens, la femme dont les Kémites d'aujourd'hui, ils croient que c'est Marie, et Seth qui est son frère, qui est son frère, qui est aussi le père de Horus. Donc en gros, votre Jésus, il est l'origine de l'inceste. Donc, or, vous dites qu'on a copié, alors que la Bible ne parle même pas de l'inceste sur l'origine de Yoshua. Enfin, bon, ça, c'est pas vraiment... Là, on oublie la Bible. Hein. Là, je vous parle selon l'égyptologie. Hein, selon l'histoire que les égyptologues ont écrit. Donc, la naissance de la royauté pharaonique avec les Shemsu Or, c'est-à-dire suivant Horus, ou encore le projet d'unification de l'Égypte se sont déroulés en Nubie, sous la direction de pharaons qui ont précédé le pharaon Nariman, c'est-à-dire Narmer plutôt. Vous voyez, on lit la suite. Voilà. C'est ce que confirme par exemple l'archéologue, qu'est-ce que je raconte? C'est ce que confirme par exemple l'archéologue américain Bruce Williams, qui fait quoi? Qui a fait des travaux et des études sur les objets prévenant des fouilles menées au sud de l'Égypte et au Soudan. Donc vous voyez, même les Américains, ils connaissent la vérité. Les Américains confirment cela, ce que Anta Diop, ce que Giorgio de Sicile a prouvé. Donc, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, enfin les Noirs, hein, que ce soit les Kathiopiens ou les Kushites ou les Kamites, que ce soit les Nubiens, les Libyens, que ce soit peu importe quel machin, tous ont confirmé, ils ont même écrit, donc comme Williams, il a envoyé une lettre à l'UNESCO, il a envoyé ça en février-mars 1980, page 43 jusqu'à 44. Donc vous pouvez aller voir, il a envoyé pour confirmer que ce qu'il a découvert, ce sont des preuves qui démontrent les Égyptiens, leurs origines sont des Noirs qui venaient vers Kachopa jusqu'à... Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Donc, Zulula ne peut pas venir me dire le contraire. Ou les soi-disant, les Kémites, vous ne comprenez rien vous-même, mais vous voulez défendre des choses. C'est pas possible. Voilà, on va lire la suite. Donc, grâce aux témoignages fournis par le cimetière L, la période qui précède juste la première dynastie devient pour la première fois une époque historique. Un fait étonnant se dégage absolument contraire à toutes les idées antérieures sur la question pendant 9 générations, au moins de 3500 à 3500 moins 3400 à 3200 moins 3100 avant JC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Donc, la Nubie du groupe A fut un État, écoutez très bien, fut un État unifié, possédant tous les attributs d'une civilisation. Un gouvernement, un pharaon, des fonctionnaires, une religion officielle, une écriture et des monuments,
un État assez fort pour unir des peuples qui n'étaient pas de même origine. Vous voyez? C'est ainsi que les habitants du Tasséti, donc les habitants qui étaient à Tasséti, le pays de Lac, nom par lequel les anciens Égyptiens désignaient la Nubie, participèrent pleinement et sur un plan d'égalité que personne n'avait jamais soupçonné à l'irrésistible essor de la civilisation des rives du Nil. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une image. Du premier roi. Enfin, le premier roi, je pense, ouais. Non, en fait, une image qui représente l'ancien représentant du Nubie, hein, le roi Nubie. Parce que le mot pharaon signifie roi. Donc on va voir ça. Voilà, voici l'image. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit le pharaon scorpion. Donc lui là que vous voyez sur l'écran, il s'appelle pharaon. Regardez déjà comment ils étaient déjà civilisés. Il y a des gens, vous voyez. Donc même les chapeaux, enfin les képis, les chapeaux, peu importe, ce qu'il a mis sur la tête, hein, ce que les Égyptiens portent aussi. Donc eux ils avaient ça déjà. Les Nubiens ils avaient ça déjà. Donc le pharaon scorpion, c'est l'un de ces pharaons qui ont précédé Narimari, c'est Narmer. Il s'agit de la plus ancienne représentation connue d'un pharaon à ce jour. Ce pharaon est nubien. Donc, on vous montre si le pharaon il est nubien. Et cette image-là, ça vient du musée Oxford. Hein, source Oxford Museum. Donc, vous pouvez aller vérifier. Donc, on vous montre déjà que la civilisation n'a pas débuté chez les Égyptiens. On vous montre donc, on vous montre déjà, c'est des preuves. Donc, c'est des preuves. Voilà. On va voir la suite. Voilà, donc les relations entre la Nubie et l'Égypte. Maintenant, on va retourner sur l'égyptologue le plus connu chez les Noirs, c'est Anta Diop. Et Anta Diop, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit quoi dans les nations nègres et culture, page 22. Vous pouvez aller lire, page 222 pardon, vous pouvez aller lire. Il dit jusqu'à la fin de l'empire égyptien, les rois nubis, c'est-à-dire les Soudans, porteront le même titre que le pharaon d'Égypte, celui d'épervier de Nubie, le pervier de Nubie, puisque tous les pharaons d'Égypte ont porté ce titre d'épervier de Nubie, titre dont l'égyptologie occidentale ne parle jamais pour les raisons que nous savons. Ça signifie que tous les pharaons d'Égypte reconnaissaient et assumaient leurs origines soudanaises et l'origine nubienne de la royauté pharaonique. Point. Vous voyez? Donc, les Égyptiens eux-mêmes, ils ont une origine quelque part. Et Zulula vient me dire, non, eux, ils viennent d'Égypte. Oh, si tu viens d'Égypte, donc ton origine, c'est l'Égypte. Alors que tu ne viens même pas d'Égypte. Manque d'informations. Tu es nul en histoire, Zulula. T'es KO. Belle gifle. La suite. Oh. Voilà, voici le premier... enfin, on va lire pour qu'il vous comprenne. Donc, voici celui qui a fondé l'Égypte, le fondateur. Vous voyez, c'est un noir. Hein. Donc, à tous ceux qui disent il n'y a pas de noir, machin, donc, c'est un noir. Donc, Narimari, premier unificateur de l'Égypte, premier pharaon de la... Enfin, ça, c'est le premier pharaon. On ne parle pas ici des dieux. Ne confondez pas des dieux parce que vous ne verrez jamais des preuves que les dieux égyptiens ont existé. Je n'ai jamais vu ça. Je mets quiconque en défi de venir me prouver l'existence de Isis ou de Horus, machin. Ça n'existait pas. Mais ici, on parle des rois. Le premier roi d'Égypte, c'est lui. Le premier pharaon donc le premier roi de la première dynastie égyptienne.
Donc, tête en calvaire au musée Petrie de Londres. En plus, cette tête-là, ça existe en Europe. Ça n'existait pas en Afrique, que vous appelez, le continent que vous appelez en Afrique. Ça existe en Europe. Et ce sont les Européens eux-mêmes. Donc, c'est les Anglais eux-mêmes qui confirment. Lui-là, il est le premier pharaon d'Égypte. C'est un noir qu'on nous montre. Non, un maghrébin. Non, c'est un noir. C'est les Européens eux-mêmes qui ont confirmé. Ce sont les Européens qui ont confirmé cela. Donc, si c'est un noir, vous ne croyez pas. Si c'est un blanc qui va, enfin, c'est un jaune caucasien européen qui va le confirmer, peut-être vous allez croire. Donc, on vous donne des preuves. Allez-y au musée, allez-y en Angleterre, vous verrez ça. Ça existait là-bas. Malgré ils ont tout volé. C'est dommage. Hein? Enfin bref. Bon, on va voir la suite. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer la dernière image. Cette image nous montre des conflits qu'il y avait entre les Égyptiens antiques et les Nubiens. Parce qu'il y en a qui disent que non, les Égyptiens n'étaient pas noirs, etc. Donc, là, on va voir. Là, c'est des captifs de guerre lors des conflits entre Égyptiens et Nubiens du temps de Ramessou. Ramessou Marimana. Puisqu'il existe des captifs de guerre nubiens dépeints sur les fresques, il est logique de penser que les Nubiens ont aussi fait des captifs égyptiens. Vous voyez? Donc on voit bien des traits noirs, hein? Des traits des noirs, pas des traits européens ou arabes qu'on connaît, arabes caucasiens quoi. Pas ça, il n'y a pas des traits caucasiens européens. Et des jaunes caucasiens, il n'y a pas de traits arabes caucasiens, non. Ici, c'est des traits noirs. Voilà. Donc, ça, c'était mes preuves que je voulais montrer à tous ces kémites, soi-disant kémites, à tous les kémites, à tous les soi-disant zululistes, et à leur dieu Loba, là, je vais corriger ce truc-là aussi, plus tard. Voilà. Donc, à tous ceux-là, ceux qui croient que la civilisation a commencé en Égypte, vous avez tout faux et c'est complètement faux. Parce que les Égyptiens eux-mêmes, ils le disent, eux-mêmes le démontraient, même des historiens qui ont existé avant Anta Diop ont prouvé cela, ont confirmé cela. Donc, si eux-mêmes, les Égyptiens antiques confirment que nous, on vient de telle région et nous, on a pris notre civilisation de telle région, pourquoi on va dire que non, la civilisation a commencé en Égypte? Ça n'a aucun sens. Dites-moi, est-ce que les Français disent que leur civilisation a commencé en Égypte? Ou ils disent que non, ça a commencé en Grèce. En Grèce, ouais. Parce que pour eux, ce sont les Grèces qui ont été civilisés, bien laissés. Après, c'est logique, puisque les Grèces, ils ont été en Kachopa, ils ont appris tout ce que les Kachopiens et les Kachopiens, on les a appris. Après, ils ont ramené ça chez eux. Après, les Grecs, ils ont initié maintenant tous les autres régions du continent Europa. Voilà, c'était comme ça. Donc, à partir de maintenant, tous les noirs et tous les autres, ceux qui viendront vous dire que non, tous les noirs sont égyptiens, ils sont débiles. Parce qu'on est au XXIe siècle. Celui qui va croire qu'il est égyptien, il est taré, quoi. Parce que tous les noirs ne sont pas égyptiens. Il y a des noirs égyptiens, il y a des noirs qui ne sont pas égyptiens. Parce que eux-mêmes, les Égyptiens, avant qu'ils deviennent égyptiens, ils n'étaient pas égyptiens. Bon, pourquoi vous dites que vous êtes égyptiens, vous tous? Ça n'a aucun sens. Parce que presque tous les noirs aujourd'hui, ils croient qu'ils sont égyptiens. Donc, tous c'est eux, en fait, à chaque fois qu'ils vous disent mes ancêtres égyptiens. Ils vont prier, donc ils vous montrent des croix des Égyptiens, machin, alors qu'eux-mêmes, ils ont pris tout chez les autres. Oh, grandissez un peu. Vous faites comme si vous lisez pas, c'est pas possible. Bon, je vous laisse. Peace and love.